Et de Bangui, revenons ici à Kigali. Dans ce studio, nous accueillons Madame Rosine Kamagaju. Bienvenue, Madame. Merci beaucoup. Vous êtes fondatrice, directrice du Centre Autisme Rwanda, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Oui, pour commencer, Madame, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce Centre Autisme Rwanda? C'est quoi pour celui qui entend ce mot pour la première fois? Bon, merci déjà de m'accueillir. C'est le Centre Autisme Rwanda. C'est une école qui accueille que des enfants autistes qui présentent des troubles de comportement, des troubles de communication ou des troubles d'interaction sociale. Voilà, donc c'est les enfants qui ne sont pas acceptés ailleurs parce qu'ils ne sont pas aidés. Donc nous sommes là pour les accueillir. Oui, des enfants qui ne sont pas acceptés, on peut se demander si un centre, une école qui accueille ces enfants n'est pas confronté à certains défis. Bien sûr, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de difficultés, mais ça fait 10 ans qu'on est là, ça fait 10 ans que nous travaillons avec ces enfants et leurs familles. Quand il y a des défis, il faut trouver des solutions et c'est ce que nous faisons. Depuis 10 ans, vous êtes à l'œuvre dans le pays. Et comment est-ce que ce problème est perçu chez les Rwandais, la perception de l'autisme? Est-ce que c'est un problème, un phénomène qui est compris par les Rwandais généralement? Ici, à Kigali, il y a la population de Kigali comprenne bien, la population qui a accès aux réseaux sociaux parce qu'ils ont des informations. Mais quand on voit dans la population rurale, il y a encore beaucoup de choses à faire. On a eu des exemples à Karongi, on a vu que vraiment il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est l'autisme et qui le prennent comme des enfants maudits ou autres, des termes qui ne sont pas bien à dire, mais c'est dommage que ça existe toujours dans notre pays. Et est-ce qu'il y a vraiment de quoi être optimiste vu comment ça se présente? Est-ce que chez les autorités locales, est-ce que ce problème est compréhensible? Après 10 ans d'activité, vous pensez qu'il y a un point de départ qui peut servir à améliorer la situation? Oui, nous avons l'espoir parce que nous travaillons avec les ministères concernés qui travaillent avec nous pour le bien-être de ces enfants et de leurs familles. Nous espérons que ça va continuer, mais il y a encore besoin de beaucoup de sensibilisation. Il faut que la population comprenne que ces enfants, s'ils sont pris en charge correctement, comme il faut, ils peuvent vraiment vivre correctement, ils peuvent vivre mieux et surtout ne pas les marginaliser parce que ces enfants, il y a certains qui ont des capacités d'apprentissage, qui ont des talents, il y en a d'autres bien sûr qui ont des difficultés, mais tous ces enfants doivent vivre mieux et normalement comme tout être humain. Une seule école, un seul centre, j'imagine que vous êtes, si je ne me trompe pas, vous êtes débordé par le nombre d'enfants, je suppose. Oui, nous avons beaucoup d'enfants et nous avons beaucoup de demandes. Et ce que je peux signaler, c'est que en fait, la prise en charge d'un enfant autiste coûte cher. Oui. Ça coûte cher financièrement, socialement, culturellement. Ça coûte vraiment cher. Cet encadrement exige beaucoup. Ça exige beaucoup, que ce soit pour l'école, pour les familles qui ont des enfants autistes. Il y a vraiment beaucoup, ils ont besoin beaucoup d'aide et de soutien dans tous les sens. Oui. Oui, comme c'est une catégorie qui mérite, qui exige et qui demande une attention particulière, alors je me pose la question de savoir si, au côté enseignant, il n'y a pas de carence dans ce domaine-là? Oui, c'est pour ça en fait que ces enfants ne sont pas acceptés dans des écoles ordinaires parce que si les enseignants ne sont pas sensibilisés ou ne sont pas formés sur l'autisme pour les encadrer, ils ne peuvent pas. Donc, ce n'est pas de leur faute. C'est qu'il y a besoin de former les enseignants et tout le corps médical et tous les gens qui travaillent avec la petite enfance. Donc, il y a encore un travail qu'il faut faire dans notre pays. Et je suppose que vous continuez à faire le plaidoyer pour
qu'il y ait beaucoup plus d'engagement de la part des partenaires, de l'État et des organisations non gouvernementales, je suppose. Oui, nous faisons vraiment la sensibilisation dans tout le pays. Nous utilisons les moyens que nous pouvons, comme ici par exemple. Donc on espère que ça va augmenter parce qu'il y a 10 ans, personne ne connaissait l'autisme, c'était très peu de gens qui connaissaient l'autisme. Mais non, nous avons des enfants de 2 ans et demi, 3 ans. Ça montre que les parents même commencent à comprendre, à connaître les signes alarmants de l'autisme. Donc ils prennent de l'avant pour revenir demander la prise en charge. Oui, et est-ce qu'après 10 ans d'activité, votre centre est connu à travers tout le pays ou bien c'est seulement Kigali et ses environs? Nous accueillons les enfants qui viennent d'un peu partout, dans tout le pays et en dehors de notre pays. On a des enfants qui viennent du Burundi, du Congo et d'ailleurs. Et actuellement, nous avons reçu même des enfants qui viennent d'Angola. Donc, nous sommes connus partout, même d'Europe, même des États-Unis. Donc, nous sommes fiers de ce que nous faisons actuellement et nous espérons continuer et arriver à avoir d'autres succès. Oui, avec nos enfants surtout. Ouais. Ah oui, un travail extraordinaire que vous accomplissez pour le pays et pour le monde en général parce que, comme vous le dites, vous ne vous limitez pas à notre pays, le Rwanda. Et pour terminer, madame, un mot à ceux qui nous suivent. Commençons d'abord par les parents. Je pense que les parents, on n'a pas les mots à dire parce que les parents savent ce que c'est l'autisme. Oui. Ils vivent avec leurs enfants tout le temps, 24 heures sur 24. Moi, je dirais plus à nos autorités, oui, à notre société, d'être vraiment à l'écoute de ces parents. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nous tous, la société, les autorités, pour qu'eux aussi puissent vivre dignement. Voilà. Et pour les organismes internationaux gouvernementaux qui œuvrent dans le pays et dans la région? Nous aimerions qu'ils soient encore impliqués dans ce travail. Il y a beaucoup d'handicaps, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi l'autisme parce que ce n'est pas vraiment connu que ce soit ici au Rwanda et ailleurs en Afrique. Tandis que dans les pays développés, l'autisme est bien connu, on prend en charge ces enfants, donc ici aussi, ça serait bien que ce soit pareil. Et un autre élément qui allait m'échapper, si les enfants vous arrivent tardivement, est-ce que ça ne cause pas de problème? Oui, bien sûr, la prise en charge devient très compliquée. C'est pour ça qu'on aime bien prendre les enfants qui sont encore petits. C'est la prise en charge précoce qui permet d'enfants d'évoluer très très rapidement si la prise en charge est adaptée, bien sûr. Oui, on aura tout compris. Merci pour ce travail extraordinaire que vous accomplissez pour le pays, Madame Rosine, le Centre Autisme Rwanda, et surtout, merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Oui.